Notre focus nous emmène aujourd'hui à Hong Kong, en Chine, avec l'avènement de la classe moyenne en quelques années. La quantité de déchets électroniques a explosé sur place. Vieux ordinateurs, écrans, imprimantes, près de 20 kilos de déchets par an et par habitant. C'est un record en Asie. Vous allez le voir, les solutions pour traiter ces déchets électroniques sont inadaptées. Reportage pour France 24 signé Antoine Védéier et Vivien Wong. Derrière les gratte-ciel de Hong Kong, loin du cœur de la ville, la zone frontalière avec la Chine offre un paysage sacrifié. Au milieu de ce décor sauvage, des centaines de décharges se sont implantées ces dernières années. Parmi elles, certaines traitent illégalement des déchets électroniques, parfois juste à côté des habitations. Il y a plusieurs décharges pour les déchets électroniques. En plus, elles changent tout le temps d'endroit. Là où on est maintenant, ils ne font pas fondre les déchets, mais font le tri. Ils démontent les pièces et les renvoient ailleurs. Hong Kong, l'une des villes les plus riches du monde, abrite aussi l'un des ports les plus importants de la planète, où transitent des millions de tonnes de marchandises. Jusqu'à 100 conteneurs comme ceux-ci remplis de rebuts électroniques entrent chaque jour dans le port. Longtemps, Hong Kong n'était qu'une étape avant que ces déchets ne partent vers la Chine. Mais depuis 2015, les autorités de Pékin interdisent leurs importations et les conteneurs restent à quai. Hong Kong est ainsi devenu la poubelle électronique de l'Asie. La plupart des déchets électroniques proviennent des États-Unis. Une petite partie aussi vient d'Europe. Ils arrivent ici à bord de ces conteneurs et quand ils arrivent au port, la majorité est envoyée dans des endroits reculés pour être déchargés. Les déchets électroniques arrivent ensuite ici. En quelques années, l'endroit s'est transformé en une décharge à ciel ouvert. Plus d'une centaine de centres de tri illégaux se cachent derrière ces palissades, à l'abri des regards. Pour trouver les dépotoirs clandestins, il faut s'enfoncer dans les terres, les déchets électroniques y débordent jusque sur le trottoir. Lecteurs DVD, chargeurs, ordinateurs, circuits imprimés. Ici, les cartons proviennent de Malaisie, du Japon ou des États-Unis. Ça, ce sont des boîtiers Wi-Fi pour les télévisions. Les produits de bonne qualité, on les garde à l'intérieur. Mais les autres, qui n'ont aucune valeur, et les choses en plastique, on les stocke dehors. Les déchets électroniques sont triés dans ces décharges et alimentent ensuite un marché noir juteux entre Hong Kong et la Chine. Car certains de ces rebuts contiennent des composants précieux, de l'or, de l'argent, du cuivre. Moi, je m'occupe du démontage des produits. Ensuite, on vend ça à des clients chinois. Mais lorsqu'ils sont démantelés illégalement dans ces ateliers clandestins, les déchets électroniques peuvent être particulièrement nocifs. Cette ONG américaine documente depuis plus de 10 ans l'existence de ces décharges. Elle met en garde contre leurs conséquences désastreuses pour l'environnement et la santé de l'homme. Les déchets électroniques sont un problème majeur à Hong Kong, d'abord parce que quand ils sont exposés aux éléments naturels, à la pluie, des métaux lourds peuvent se déverser dans l'environnement, dans les sols ou dans l'eau. Dans la plupart, il y a du cadmium, du mercure, du plomb, du nickel ou encore du cuivre. Tous ces métaux lourds peuvent atteindre vos fonctions corporelles quand vous y êtes exposé lorsqu'ils sont démontés de façon incorrecte. Selon les ONG, il y a urgence car Hong Kong est le territoire asiatique qui génère le plus de déchets électroniques par habitant. Plus de 20 kilos par personne ces dernières années. Ce que l'on a ici, ce sont des choses que l'on a récupérées chez des particuliers à Hong Kong. Il y a des réfrigérateurs, des télés, des choses comme ça. On va chez les gens, on récupère les affaires, on les charge dans le camion et on les ramène ici. Depuis un peu plus d'un an, 10 camions comme celui-ci sillonnent la ville et récupèrent gratuitement les appareils hors d'usage. L'entreprise chargée de cette collecte est mandatée par le gouvernement hongkongais. Il semble aujourd'hui plus enclin à traiter efficacement le problème des déchets électroniques. On produit de plus en plus de déchets électroniques. Des matières réglementées comme celles qu'il y a derrière nous, on en fabrique 70 000 tonnes chaque année à Hong Kong. Et comme nous sommes plus riches, nous achetons plus. Donc le problème ne cesse d'augmenter.
Je pense vraiment que les gouvernements ont un rôle à jouer dans la gestion de tous les déchets. Le secteur privé ne peut pas tout faire tout seul. Depuis la mise en place de ce service de collecte, l'entreprise a récupéré plus de 1000 tonnes de déchets. Ils seront bientôt recyclés dans une usine de traitement spécialisée financée par le gouvernement. Elle doit ouvrir d'ici quelques semaines, mais elle ne traitera pas les déchets en provenance de l'étranger.